Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition d'information, coopération Cameroun-Chine en mode sport. Le ministre Adoum Garoua des Sports et de l'Éducation physique vient de procéder à la rétrocession solennelle du matériel de sport à plusieurs fédérations sportives nationales. Dans les collectivités territoriales décentralisées, le nouvel exécutif communal de la mairie de Douala 5e prend fonction. Sa Majesté Gustave Ebanda a été installé ce jour à la tête de cette commune d'arrondissement. Et puis, année scolaire 2015-2016, le décor est suffisamment planté pour la reprise des cours dès le 7 septembre prochain. Entre création d'établissements scolaires et fermeture de ceux dits clandestins, la lutte contre la corruption s'invite aussi au bal des préparatifs de la rentrée. On en parle dans cette édition. Voilà la vitrine du 20h. Si vous nous rejoignez à l'instant, bonsoir, vous êtes sur News 24 et c'est l'heure du journal. À l'ouverture, parlons du conseil de cabinet du mois d'août. 2 points figurés à l'ordre du jour. L'exposé du ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux sur la mise en œuvre de la politique pénitentiaire et le compte rendu du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sur l'exécution de la directive relative à l'actualisation des stratégies sectorielles et les cadres de dépenses à moyen terme présentés par le ministre délégué chargé de la planification. La synthèse des travaux avec Jean-Pierre Bitongo et Jerry Eba. Parlant des avancées enregistrées depuis le rattachement de l'administration pénitentiaire à la chancellerie, le ministre d'État Laurent Esso a révélé le nouvel aménagement institutionnel marqué par la création des délégations régionales de l'administration pénitentiaire, assurant fonctionnement des 10 prisons centrales, 50 prisons principales et 18 prisons secondaires où sont hébergées au 31 mai 2015 26 702 personnes privées de liberté. Par la suite, le garde des Sceaux a souligné que l'appui de la coopération internationale a permis de construire 6 nouvelles prisons dont 3 sont déjà fonctionnelles en Goumou, Ntui et Baham. Cet appui a permis également de réhabiliter et d'étendre 10 prisons centrales et 47 prisons principales et secondaires, mais aussi de construire et d'équiper des infirmeries en leur sein, réaliser des forages, acquérir des camions de ravitaillement et camions cellulaires et créer de petites unités de formation et de production dans 60 prisons principales et secondaires. Traçant les perspectives, Laurent Esso a fait savoir que les défis de l'administration pénitentiaire étaient nombreux, parmi lesquels l'encadrement des centaines d'adeptes de la secte islamiste Boko Haram, enclenchant l'endoctrinement d'autres détenus. Il a par ailleurs annoncé la poursuite de plusieurs chantiers. À l'issue de cet exposé, le chef du gouvernement lui a recommandé d'intensifier les actions entreprises afin de réduire de manière significative la surpopulation carcérale au Cameroun. Concernant le deuxième point, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, chargé de la planification, a rendu compte de l'exécution de la directive relative à l'actualisation des stratégies sectorielles et des cadres de dépenses à moyen terme. Ainsi, Yaouba Abdoulaye a renseigné que la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation professionnelle actualisée depuis 2013 a fait l'objet d'une revue conjointe avec les partenaires au développement en juin 2015. Bien plus, il a parlé de l'actualisation de la stratégie de l'industrie des services adoptée en 2010 et évaluée en 2014, qui vient de démarrer. La stratégie de développement du secteur rural étant quant à elle complètement mise à jour, va être présentée en ce mois de septembre 2015. Il n'a pas omis la stratégie du secteur des services sociaux adaptée en 2006, qui est en cours d'arrimage au DSCE. L'élaboration de la stratégie du secteur des infrastructures commencée en 2014 s'achèvera cette année. Les stratégies actualisées du secteur de la santé et de la gouvernance sont en phase de validation par les instances ministérielles après leur prévalidation technique. Yaouba Abdoulaye a déploré que certains cabinets mis à contribution dans le cadre de la conception des stratégies sectorielles ne respectent pas toujours les délais contractuels et fournissent souvent des prestations de qualité approximative. Le déficit des capacités techniques des administrations en matière de planification stratégique et la faible implication de certaines autres aux activités de planification. À la fin, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le ministre de l'économie d'engager en liaison avec le ministre des Finances une réflexion en vue d'harmoniser la définition des secteurs dans le cadre de la planification stratégique et de la gestion budgétaire. Coopération Cameroun-Chine, elle s'est jouée le 1er septembre dernier à Yaoundé sur un terrain purement sportif. Le ministre Adoum Garoua des Sports et de l'Éducation physique a procédé à la rétrocession solennelle du matériel de sport à plusieurs fédérations sportives nationales. Reportage de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba.
C'est le fruit de l'accord sectoriel de coopération que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a signé en 2011 avec le gouvernement chinois. Ce don qui est, selon le ministre Adoum Garwa, une autre marque d'amitié vise le développement et un meilleur encadrement des activités physiques et sportives. De l'amitié qui existe entre la Chine et le Cameroun, et nous avons toujours eu une coopération excellente. Notamment, la Chine contribue à la formation de personnel camerounais dans le domaine du sport, et également la Chine offre du matériel sportif et didactique comme aujourd'hui. Et vous savez bien que la Chine aussi, dans le domaine du sport, construit des infrastructures sportives, notamment Limbe et Bafoussam pour le stade omnisport. Au bilan de la mise en œuvre de cet accord, le MINSEP cite entre autres de nombreuses bourses de formation offertes par l'administration de sport de Chine dans la gestion des infrastructures sportives et des événements sportifs. Toute chose qui explique la satisfaction des responsables de la Fédération camerounaise de badminton. Consiste à faire tomber le volant de l'autre côté comme l'adversaire. Matériel, comme l'a dit M. le ministre, va nous servir de promouvoir le badminton, continuer dans le développement qui a déjà commencé. Et comme ça, nous disons que beaucoup de Camerounais sauront ce que c'est que le badminton. Le badminton, en tant que discipline sportive, se situe entre le tennis et le volleyball. Il se joue avec des volants et des raquettes plus petites que celles du tennis. Camerounaise, le ministère de la Santé publique se dote d'un guide de l'usager des services centraux et déconcentrés. Le précieux outil de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été officiellement remis le 1er septembre 2015 au cours d'une cérémonie co-présidée par les ministres André Mamafouda de la Santé publique et Michel-Ange Anguine de la fonction publique et de la réforme administrative. Je vous propose à présent cet extrait du ministre de la Santé publique sélectionné par nos reporters Jean-Pierre Bitongo et Joseph Léonard Ateba. Qui est destiné à l'ensemble des services. Donc ce document sera reproduit pour tous nos services. Mais comme je le disais, ce document va être également sur le site web du ministère de la Santé. Donc on pourra accéder à l'information en temps réel par rapport au sujet pour lequel on voudrait connaître la procédure à suivre. Nous devons donc le vulgariser. Et nous savons que ce document va être complété par le manuel de procédure administrative. Nous avons aussi pris l'engagement avec le MIFOPRA d'avoir un document spécifique pour nos hôpitaux afin que l'usager qui va à l'hôpital puisse connaître exactement quelles sont les différentes procédures, et ce n'est que comme ça qu'on va améliorer les relations entre l'administration et les usagers. L'actualité du jour nous vient des collectivités territoriales décentralisées et domiciliées dans la ville de Douala. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala, 5e plan de fonction, Sa Majesté Banda Gustave, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 2 septembre 2015 par le préfet du département du Vouri. C'était au cours d'une cérémonie courue à laquelle ont pris part les autorités traditionnelles et religieuses, les hommes politiques et les maires des communes de la ville de Douala. Apollinaire Zobenbon et José Ngongang. Près d'un mois après son élection, Sa Majesté Banda Gustave a officiellement été installé dans ses fonctions ce 2 septembre 2015 par le préfet du département du Vouri. À côté du nouveau maire, se comptent ses 6 adjoints qui, pendant quelques années, vont l'accompagner dans l'accomplissement des délicates missions qui l'interpellent à la tête de cet exécutif communal. L'esplanade de la sous-préfecture de Douala 5e, transformée en lieu de fête pour la circonstance,
vu passer sur scène plusieurs groupes de danse traditionnelle, mais aussi des artistes de renom, à l'instar d'Ama Pierrot, venus apporter un air musical à cette cérémonie. Malgré la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique, les populations de l'arrondissement de Douala 5e sont sorties à masse pour saluer leur maire et pour plusieurs lui offrir des dons symboliques. Porté à ce poste lors de l'élection du 5 août 2015 dernier, Sa Majesté Ibanda Gustave va ainsi achever le mandat entamé par la défunte Françoise Foning, lequel court jusqu'en 2018. Signalons à votre suite que cette cérémonie d'installation a été suivie par le conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 5e, consacré à l'examen et au vote du compte administratif 2014 et de l'examen à mi-parcours du compte administratif 2015. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Année scolaire 2015-2016, la rentrée c'est le lundi 7 septembre 2015. Les ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires veillent au grain. Plusieurs mesures ou décisions sont prises. Au-delà des réunions de concertation entre les services centraux et déconcentrés, les assises avec les chefs d'établissement et autres nominations. Les détails avec Jean-Pierre Vitongo et Jerry Eba. Le 20 août 2015, le Premier ministre chef du gouvernement a créé 80 nouveaux établissements scolaires dans les 10 régions du Cameroun, soit 48 collèges d'enseignement général et 36 collèges d'enseignement secondaire technique, industriel et commercial. L'ouverture effective de ces collèges se fera comme l'indique le texte du Premier ministre par décision du ministre des enseignements secondaires. 53 collèges d'enseignement secondaire ont été transformés en lycées d'enseignement général, 18 collèges d'enseignement technique et commercial en lycée technique et 18 lycées d'enseignement général en lycée bilingue. Leur ouverture attend aussi une décision du ministre des enseignements secondaires. Pour ce qui concerne la clandestinité des établissements, le ministre de l'Éducation de base a ordonné il y a quelques jours la fermeture de 263 écoles clandestines, essentiellement dans les cycles maternels et primaires. C'était au terme de la rencontre des responsables centraux et extérieurs de ce département ministériel. Il s'agit des établissements scolaires de l'enseignement privé laïque dont des structures sont dépourvues, soit des autorisations d'ouverture et de fonctionnement. Ainsi, rigueur, innovation, modernité et moralité constituent des piliers d'un succès probant pour les élèves, à condition que ceux-ci étudient dans des lieux sains. Parlant toujours de la rentrée scolaire 2015-2016, la CONAC, la Commission nationale anticorruption, dénonce les pratiques peu orthodoxes dans les écoles. C'est la substance d'un communiqué parvenu à notre rédaction. La synthèse avec Jean-Pierre Bitongo et Jerry Eba une fois de plus. Parlant de ces pratiques peu orthodoxes, le président de la CONAC, Dieudonné Massingams, cite le monnayage des places dans les lycées et collèges, le recrutement irrégulier d'élèves en classe de 6e de l'enseignement général, de première année et de seconde de l'enseignement technique et commercial, la persistance du phénomène des établissements clandestins, la perception des frais illégaux, la vente illicite des fournitures et tenues scolaires au sein de certains établissements. Ceci étant, la CONAC met en garde les auteurs de telles pratiques qui, selon Dieudonné Massingams, ternissent l'image du système éducatif camerounais. Aussi, la CONAC réaffirme sa détermination à les combattre sans relâche à travers le triangle national. Pour ce faire, des équipes sont prêtes à se déployer sur le terrain et Dieudonné Massingams compte sur la collaboration de tous pour dénoncer tous les cas d'irrégularité et d'immoralité les jours et heures ouvrables au numéro de téléphone 222 203 732. À la CONAC, c'est la tolérance zéro contre les adeptes de la corruption pour cette rentrée scolaire 2015-2016. Dans le même sillage des rentrées scolaires, les collectivités territoriales décentralisées, l'on en est à la remise du paquet minimum aux écoles primaires publiques. C'est le cas de la mairie de Douala 2e qui vient de mettre à la disposition des écoles primaires publiques de cet arrondissement le paquet minimum pour le compte de l'année scolaire 2015-2016. Éric Ticheux et Josué Ngonga. Elles sont 29 écoles primaires publiques et 2 écoles privées laïques de l'arrondissement de Douala 2e à avoir reçu le paquet minimum remis par la mairie en prélude de la rentrée scolaire 2015-2016. C'est l'ensemble des enseignants qui ont fourni ces efforts pour avoir ce paquet minimum
qui pourra nous aider avec les enfants, les enseignants aussi, parce qu'il y a des cahiers de préparation. Nous allons préparer les cours. Il y a des bics, il y a des savons aussi pour aider les enfants de la maternelle. Le paquet minimum en lui-même est constitué de la petite pharmacie, le matériel de sport, le matériel didactique, le matériel de bureau et autres savons pour assurer l'hygiène et la propriété dans les établissements. C'est parce que l'État a bien voulu, à travers la décentralisation, donner aux communes d'arrondissement des moyens afin de se procurer le matériel didactique que nous allons remettre aux directeurs d'école. Et je pense que c'est depuis que la décentralisation est devenue effective dans notre pays que ce paquet minimum se fait déjà à temps et que la rentrée scolaire peut être commencée en toute sérénité. Dans son allocution de circonstance, le représentant du sous-préfet va demander au directeur d'école de faire bon usage de ce matériel mis à leur disposition et surtout de travailler davantage avec dévouement et abnégation pour mériter la confiance de la hiérarchie. Bientôt s'achève cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Dans les collectivités territoriales décentralisées, le nouvel exécutif communal de la mairie de Douala 5e prend fonction. Gustave Ebanda a été installé ce jour à la tête de cette commune d'arrondissement. Et puis, année scolaire 2015-2016, le décor est suffisamment planté pour la reprise des cours dès le 7 septembre prochain. Entre création d'établissements scolaires et fermeture de ceux dits clandestins, la lutte contre la corruption s'invite aussi au bal des préparatifs de la rentrée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, mais nous tirons un coup de chapeau à toute l'équipe rédactionnelle et particulièrement à la réalisation entretenue par la direction technique de CAMNews 24. Merci de nous avoir accordé votre préférence. Fin du journal.